Voilà, donc la première étape de cet exercice est de commencer par votre champ cognitif et intuitif. Donc vous créez votre bulle. Une fois que vous êtes dans cette bulle, c'est-à-dire que vous sentez à l'intérieur euh, de ce sang énergétique, eh bien, vous allez pouvoir commencer le véritable exercice. Hein. Donc, si vous essayez de faire les exercices sans le champ cognitif et intuitif, d'abord, vous ressentirez rien, et c'est comme si vous faisiez rien, en fait. C'est toujours mieux que rien, mais en fait, faites pas grand-chose. Donc, vraiment, ne négligez pas cette partie du champ cognitif et intuitif. Donc nous allons commencer par le premier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un être vibratoire, comme vous le savez. Et comme nous sommes un être vibratoire, eh bien, nous avons différents chakras de 1 à 7. Ces différents chakras ont leur propre fréquence, plage de fréquence, on va dire. Et donc, en fonction des vibrations que vous émettez et que vous recevez, eh bien, il va y avoir, on va dire, des organes qui vont fixer certains types de vibrations. Donc, les vibrations qui sont liées, on va dire, aux poumons, sont tout ce qui touche le chagrin. C'est pour ça que quand vous avez un chagrin, eh bien, vous toussez pas, mais disons que vous avez une respiration qui s'emballe, entre guillemets, enfin bref, vous avez du mal à respirer, parce que, en fait, le chagrin, les vibrations du chagrin vont venir se coller sur vos poumons. Car vous savez bien que vos poumons, par exemple, ici, on a donc le 4e chakra, hein, qui est donc le cœur. On va voir que ici, à cet endroit-là, c'est le 9e. Hein, ici, c'est le 5e. Mais on va voir que c'est surtout le 9e qui coince et qui s'en prend un maximum. Donc, il faut dégager ce centre énergétique. Hein, et donc, vos poumons vont être les premiers organes qui vont être touchés par vos états, on va dire, émotionnels concernant le chagrin. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, quand vous êtes dans votre champ intuitif et cognitif, eh bien, vous demandez à votre petite voix où se situent vos poumons. Et vous allez voir que comme c'est un état sensitif, hein, on dit cognitif et intuitif, c'est-à-dire que votre petite voix va vous répondre en vous délimitant vos poumons. Et vous allez le sentir, hein, c'est un exercice comme un autre, et vous allez sentir. Alors vous demandez, petite voix, peut-il me dire, me montrer où sont mes poumons. Et vous allez voir que il y aura comme un picotement qui va se faire sur l'enveloppe de vos poumons. À partir de ce moment-là, eh bien, vous allez tout simplement imaginer, voir vos poumons vibrer, et comme s'ils étaient entourés par un espèce de nuage, brouillard, qui, sous la vibration, se transforme en quelque sorte en vapeur. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, comme si une cigarette, ça fumait. Quoi. Vous voyez qu'il y a une espèce de fumée qui se dégage de vos poumons et qui vous empêche véritablement de respirer, entre guillemets. Hein. Ces vibrations sont venues se coller sur vos poumons. Alors, je ne parle pas des fumeurs, bien sûr, parce qu'ils y vont à l'intérieur carrément. Mais déjà par rapport à ça. Et donc, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez souffler à l'extérieur. Hein, donc, vous allez imaginer que cette petite fumée qu'il y a autour de vos poumons va sortir à travers vous. Et pour avoir une expiration plus facile, vous allez pencher la tête légèrement en arrière, de telle manière de dégager la gorge, pour pas que vous ayez, là vous savez, vous avez la pomme de la dent, que ça soit coincé. Il faut que le tube, on va dire, soit ouvert. Et à partir de ce moment-là, vous allez expirer la chose, hein, et vous allez émettre un son. Alors ce son, eh bien, j'ai mis ce que j'ai pu, hein, mais ça va donner à peu près dans ce style-là. Donc vous visualisez, à fur et à mesure que vous expirez avec ce son, vous sortez de vous ces vibrations de chagrin. D'accord? Donc vous pouvez le faire, donc normalement c'est une fois, et puis si vous sentez que vous pouvez le faire une deuxième fois, hop, vous reconcentrez sur vos poumons, vous revisualisez entre guillemets ces vapeurs, et vous ressoufflez de nouveau.
Alors, le truc qui est important, c'est que bah, forcément, si vous expirez, vous allez inspirer. Et donc, eh bien, pendant cette phase d'inspiration, vous allez penser à la couleur blanche. C'est-à-dire que vos poumons deviennent blancs. Hein. Vous les remplissez d'une couleur blanche. Comme si vous faisiez un nettoyage, tout simplement. Hein. Donc, vous pouvez faire une fois, 2 fois, 3 fois. Je crois qu'il est inutile d'en faire plus dans la réalité. Hein. Il vaut mieux le faire une fois, bien, que de vous la faire 3 fois beaucoup et pas très bien. Hein. Il faut comprendre que cet exercice fait appel, quand vous êtes dans votre champ cognitif et intuitif, fait appel à votre intention. C'est-à-dire que c'est votre intention qui va faire que ces fumerolles, on va dire, de chagrin, puissent sortir et donc dégager vos poumons. Hein. Donc il faut vraiment être concentré dessus, tout en étant détendu, innocent, vous savez, comme un enfant, mais vous le voyez vraiment. Hein, d'accord? Donc une fois que vous avez fait, on va dire, les poumons, eh bien vous allez pouvoir passer donc au deuxième organe qui s'appelle tout simplement le cœur. Et ce deuxième organe, lui, comme dirait l'autre, va concentrer toutes vos émotions qui touchent l'impatience. C'est-à-dire que si vous êtes impatient, hein, il y a quelque chose qui vous ronge et vous avez un espèce de chrono là, qui vous fout la pression, eh bien toute cette tension va se focaliser sur l'organe physique qu'est le cœur. Donc là, bien, vous allez pratiquer la même opération, vous allez demander à votre petite voix, dis-moi où est mon cœur, et à ce moment-là, il va y avoir comme un voile qui va vibrer très fin tout autour de votre cœur. Et à ce moment-là, toujours avec la tête positionnée légèrement en arrière, vous allez émettre le son Ah. C'est-à-dire vous vous libérez de ce poids, de cette impatience qui vous obstrue, on va dire, l'organe. Et donc, bien sûr, quand vous aurez expiré cette impatience, eh bien, vous allez imaginer la couleur rouge. Donc un rouge très vif, un rouge qui va, on va dire, redonner de la tonalité, hein, de la tonicité, excusez-moi, de la tonicité à votre cœur. Donc ça, c'était donc on va dire, troisième étape, puisque la première était le champ cognitif et intuitif, la deuxième les poumons, la troisième le cœur. Eh bien, nous allons passer donc au quatrième organe. Donc pour cela, je vais vous représenter ici ce qu'on appelle le diaphragme, hein, juste pour vous dire à peu près où c'est. Alors le diaphragme, vous savez, est coincé juste derrière vos côtes, hein, les côtes flottantes, hein, il est juste en dessous. Hein. Donc, maintenant, eh bien, nous allons passer donc au troisième organe qui, lui, va fixer ce qu'on appelle la colère. Et donc, c'est votre foie. Votre foie, on va dire, attire toutes les émotions de colère. Donc, eh bien, son fonctionnement est bien sûr altéré directement par le nom de colère. Donc, le truc, eh bien là c'est pareil, vous allez donc visualiser, vous demandez à votre petite voix, dis-moi où se situe mon foie, et vous allez donc ressentir l'enveloppe de votre foie. Et à ce moment-là, vous allez de nouveau imaginer des petites fumerolles qui s'échappent et qui entourent, c'est comme des nuages, votre foie, et vous allez les expirer. Et là, c'est par un son. Vraiment, vous le faites vraiment avec une intention sincère. Et vous allez voir que votre corps va vous obéir et il relâchera ces émotions de colère qui emprisonnent votre foie. Et puis, eh bien, vous allez ensuite, une fois que vous avez expiré, vous allez pouvoir imaginer la couleur vert clair. Hein, c'est-à-dire un vert très clair qui va redonner, on va dire, d'abord à la bonne tonalité et donc lui refiler de la tonicité à votre cœur qui va lui rappeler sa véritable vibration. Alors une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir passer donc à l'autre organe. Alors là, il y en a deux, hein, mais qu'on met sous le même exercice, qui est tout simplement le pancréas et la rate. Donc le pancréas et la rate se trouvent bien sûr sur le côté gauche, hein, bon, le pancréas est ici et la rate est là. Et donc là, eh bien c'est pareil, vous demandez à votre petite voix, dis-moi où est ma rate,
et mon pancréas, et vous allez voir que ça va scintiller, ça va, enfin scintiller, ça va, vous allez le ressentir. C'est pour ça que je répète, si vous n'êtes pas dans votre champ cognitif et intuitif, ça sera une méditation absolument mentale, et donc ça ne marchera pas. Hein. Donc il faut vraiment être dans la vibration. Donc une fois que vous avez, on va dire, pris conscience d'où se situe votre pancréas et votre rate, eh bien vous imaginez de nouveau qu'il est entouré par un espèce de nuage sombre, etc. Et que vous allez l'extirper, l'envoyer en dehors de vous. Alors qu'est-ce que vous allez envoyer en dehors de vous? Ce sont vos soucis. Les soucis se calent sur le pancréas et la rate. Et donc là, vous allez expirer, toujours la tête légèrement en arrière, le son. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous sentez que vous expirez vos soucis. Et donc, eh bien, vous allez imaginer en retour la couleur jaune citron, une couleur très brillante, qui va donc, là encore, redonner un coup de booster à votre pancréas et à votre rate. Une fois cela fait, eh bien, vous allez pouvoir passer au niveau des autres organes, hein, qui sont tout simplement les reins. Alors, les reins, on pense souvent qu'ils sont ici, voyez, par rapport au bassin, ce qui est totalement faux. Si vous regardez les planches anatomiques sur Internet, vous découvrirez que les reins sont juste derrière. Ici, attendez, hop, je décale là. Derrière, ils sont calés, vous savez, pratiquement pas au niveau du diaphragme, mais vous savez, vous avez les côtes ici, et bien derrière, ils sont juste en dessous. C'est pour ça que quand vous avez mal au rein, vous vous sentez cassé en deux, et bien, ce sont vos reins ici qui, quand vous dites j'ai mal au rein, vous posez les mains là. Alors, bon, les gens qui ne savent pas, ils les posent un peu plus bas, mais en fait, c'est là. Bon, donc là, vous allez penser aux reins. Et donc là, pareil, petite voix, dis-moi où se situent mes reins, et là, petit nuage encore qui va pas un petit nuage, mais deux enveloppes vont se distinguer dans votre état vibratoire, et vous savez que ce sont vos reins. Et donc, vous allez demander à votre petite voix, hein, ça va se faire, et de nouveau, vous imaginez les reins complètement englués dans un espèce de nuage, on va dire sombre, hein, de basse énergie, et qui sont les peurs. C'est-à-dire que toutes vos peurs viennent se situer sur vos reins. Et là, pour sortir ces nuages noirs qui sont autour de vos reins, eh bien, vous allez émettre le son, hein, donc toujours pareil avec la tête légèrement en arrière. C'est vraiment c'est vraiment un dégazage, hein, on va dire, que vous faites. Et à partir de là, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez imaginer une couleur bleu roi. Hein. Alors, bon, bref, vous imaginez un bleu dans ce style-là, quoi, grosso modo. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour, dans les débuts, bien me comprendre la chose, eh bien, j'avais mis des objets autour de moi qui possédaient ces couleurs. Hein. Et donc, quand je voulais visualiser cette couleur, eh bien, j'ouvrais les yeux, je regardais, et donc ça me donnait les talons, on va dire. Hein. Donc, il faut prendre des choses assez fluo. Donc ici, j'avais pris des Stabilo-Boss, il y en a des jaunes, il y en a des verts, il y en avait des bleus. Donc le rouge, il n'y avait pas, mais vous prenez un truc rouge, c'est pas un problème. Et puis le blanc, bah, une feuille de papier suffit. Enfin bref, il est bien d'avoir sous les yeux une couleur. Donc c'est pour ça que dans le PDF, je vous ai donc mis tout ça en couleur de telle manière que si vous imprimez la feuille, vous verrez à ce moment-là la totalité des couleurs et vous n'aurez pas, enfin bon, vous verrez, puis c'est écrit en gros comme ça, comme pour moi, ben moi je porte des lunettes, donc je suis obligé de mettre mes lunettes pour lire, j'ai écrit assez gros pour quand même que je puisse lire. Hein, vous voyez, donc on pense à tout. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez fait les reins, vous allez terminer, on va dire, cet exercice en harmonisant en fait la totalité, on va dire, de vos chakras, c'est-à-dire que ça partira du 7e jusqu'au 1er. Vous allez imaginer, hein, alors là je le représente comme ça, mais vous allez imaginer que vous avez une couleur blanche
qui va venir envahir la totalité de votre corps. Vous savez, comme, bon là j'ai représenté une flèche comme ça, mais on devrait presque, je dirais, la faire comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est la totalité de votre corps qui va se trouver englobée par cette lumière blanche. Donc cette lumière blanche, eh bien, pendant qu'elle est en train de descendre sur vous, hein, que vous l'imaginez descendre sur vous, eh bien, vous allez avoir, je dirais, un son, hein, puisqu'il y a un son, là on a vu la couleur blanche, eh bien vous allez avoir un son à émettre. Et ce son à émettre est le son le plus aigu que vous pouvez faire. Alors quand vous êtes théoriquement dans votre champ intuitif et cognitif, vous entendez dans l'oreille droite ou dans l'oreille gauche, vous entendez un sifflement très fort, très, très haut placé. Eh bien vous vous placez au niveau de ce sifflement à minima. Hein, c'est-à-dire que c'est un son, donc là c'est le son I, mais I intérieur, hein, d'accord. Donc moi dans les débuts, je me calais littéralement sur le son que j'entends. Hein, je me focalise dessus et je visualise bien sûr cette couleur blanche qui descend et qui va ni plus ni moins, on va dire, balayer, nettoyer, hein, vous savez, comme si vous passiez la serpillière. Avant vous aviez passé le balai, puis après vous passez un coup de serpillière. C'est à peu près ça, hein, c'est-à-dire ça descend. Alors, vous verrez qu'à la longue, le son le plus aigu que vous pourrez faire est un son absolument mental, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus le faire avec votre gorge, hein, parce que bon, il est limité, bien sûr, les dames pourront aller plus haut, mais au niveau des hommes, moi je ne suis incapable de faire un son aussi aigu que celui que j'entends dans l'oreille. Alors, quand vous êtes dans votre champ cognitif et intuitif, vous verrez qu'il peut y avoir 2 voire 3 sons différents, hein. Donc ça dépend où vous en êtes arrivé dans vos, on va dire, dans votre fréquence générale, mais généralement il y a un son très élevé, et vous verrez que souvent un autre vient se mettre dans l'oreille gauche qui est légèrement plus haut. Et des fois, il y en a même un troisième qui peut arriver. Mais bon, là, parce que en fait, ces différents sifflements que vous entendez vont correspondre, on va dire, grosso modo, aux 3 chakras qui se situent ici, hein, qui est donc le 10e, le 10e est là, 11e et 12e. D'accord. Donc, ce sont les fréquences les plus hautes que vous pouvez faire dans votre véhicule de manifestation. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ce blanchiment, on va dire, eh bien vous vous allongez, si c'est possible, on est d'accord, vous vous allongez et vous laissez votre corps se reposer. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, eh bien le corps, grâce à vos intentions, hein, et à un passage à l'action, et donc de votre attention que vous y avez portée, va pouvoir faire, on va dire, va travailler de son côté. Alors ça, c'est concernant, je dirais, la méditation en elle-même. Hein, méditation, je préfère le mot exercice. Donc c'est quoique méditation, ça vient du latin meditare qui veut dire exercice. Donc, mais je préfère dire exercice de nettoyage vibratoire. Donc maintenant, ça c'est quand vous êtes tout seul chez vous. Et puis, eh bien, comme vous le savez, on a tous aussi l'occasion d'être dehors, hein, de discuter avec d'autres gens, etc., etc. Eh bien, là, c'est la même chose. Si vous voyez que vous avez une certaine impatience, parce que vous êtes sur le quai de gare, enfin bref, l'impatience commence ça vous gagne, à ce moment-là, fermez les yeux, champ intuitif cognitif, placez-vous sur votre cœur, voyez ce brouillard, entre guillemets, d'impatience qui vous entoure, et tout simplement, ok, couleur rouge, nettoyage un petit coulotte blanche derrière, et hop, vous continuez votre chemin.